Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Salut. Du coup, vous êtes de retour, ça fait des années qu'on vous connaît, mais vous êtes reformés. Comment vous vivez ça? Parce que vous faites une tournée Back to Basics, mais avec des nouvelles recrues. Comment ça se passe? Comment ça se passe bien. Ça fait déjà 3 ans qu'on s'est reformés, c'est ça, 3 ans avec les filles, avec Julie et Adeline. Et du coup, comme ce sont des choix de cœur, tout se passe bien. Et le fait de pouvoir faire une tournée comme ça, ça donne du baume au cœur parce qu'on voit que les gens sont encore nostalgiques de cette période-là et c'est beau à voir. C'est vrai que quand on pense aux années 2000, on peut pas ne pas parler de vous en fait, parce que c'est vrai que vous êtes dans tous les karaokés, on pense à vous, les chorégraphies, ils s'en souviennent encore, etc. Et comment vous vivez ça? Parce que oui, ça fait du baume au cœur, mais quand même il y a des personnes où on ne pense plus à eux, donc pour vous expliquer ça, comment qu'on pense encore à vous, qu'il y a toujours cet attachement autour de vous, vous avez une explication? Moi, je pense que déjà à l'époque, nous, on a marqué le public, on a marqué les gens parce qu'aussi on était quand même issus de la première télé-réalité musicale, qui était plus un documentaire. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a marqué les gens. Il y en a eu, après nous, il y a eu beaucoup d'autres télé-réalités, de choses comme ça. Alors il y en a qui ont marqué évidemment, d'autres qui continuent leur carrière et qui sont toujours, on va dire, en tête des ventes, etc. Mais je pense que nous, il y a eu la spontanéité du début, donc les gens ils sont nostalgiques aussi de ça. On a marqué les gens par ça, peut-être notre fraîcheur à l'époque, et puis on n'avait aucun repère, nous. On ne savait pas forcément sur quoi se baser, donc on était naturels, on sortait chacune de nos petites villes, ou grandes villes, ou campagnes, et puis je pense qu'on n'a peut-être plus au public par rapport à ça au départ, et puis aujourd'hui ils sont peut-être nostalgiques et ils ont envie de revoir un peu de fraîcheur, bon même si après 19 ans la fraîcheur elle a perdu un peu, mais je pense que c'est peut-être ça qui a marqué aussi les gens. C'était nouveau pour eux, un groupe de filles comme ça qui a débarqué à la télé tous les jeudis soirs dans leur salon. C'était pas courant quoi. Et vous avez dû sûrement être souvent comparé aux Spice Girls françaises, du coup comme vous étiez le girls band à l'époque de référence. Est-ce que vous pensez que vous êtes un peu autant emblématique à l'échelle de la France que les Spice Girls peuvent l'être dans leur pays? C'est possible. C'est vrai qu'on nous l'a souvent dit, on a souvent été comparés. Pour nous, c'est super sympa. Après, c'est vrai que c'est le même genre de produit et l'échelle n'est juste pas la même parce que même si ce sont des Anglaises, elles ont quand même été internationales. Elles ont tout. Et alors que nous, on est plutôt basé sur la France, donc c'est toujours une belle comparaison pour nous. Alexandra, tout à l'heure, tu as dit que c'était un choix de cœur de prendre les filles. Enfin, il y a Adeline et Julie. Julie, merci. Du coup, comment vous avez choisi Adeline, Marjorie et Alexandra, vos 2 nouvelles filles avec vous, quoi? Alors, on avait mis plein de petits papiers dans le coin avec des noms, on a été tirés au sort. En fait, à la base, Claire était revenue vers nous pour pouvoir justement choisir une 5e parce que Lydie voulait pas faire partie du groupe. Et donc à ce moment-là, elle nous a présenté Julie. Moi, je voulais Adeline et Claire voulait Julie à cette époque-là. Et bon, il s'avère que pour un peu dispatcher au niveau des régions et tout, donc on a fait le choix de Julie. Et quand Claire est partie, donc Adeline a pris la place de Claire. Et comme avec Julie, on avait fait un workshop pour apprendre les chorés et tout, ça s'était super bien passé. C'était une évidence, on n'allait pas encore chercher parce que c'est Claire qui nous l'avait présenté. Donc voilà quoi. D'accord. Et du coup, Adeline et Julie, c'est vrai que c'est quand même une lourde tâche, une responsabilité à reprendre quand même le wagon de L5 qui ont marqué il y a des années. Comment vous le vivez en fait d'être maintenant dans ce groupe qui a quand même marqué pas mal de jeunes filles, de jeunes hommes, de générations? On le vit bien. On le vit bien. On le vit bien, ça va. On est privilégiés, je pense que c'est un privilège. Ouais. Je dis toujours que c'est un cadeau. Nous, on a un cadeau. On est là. C'est que du bonus pour nous. Parfois, je me disais ça surtout au début. Enfin, on a eu du mal à se sentir légitime avant de faire notre première scène. Mais une fois qu'on a fait nos premières scènes et on était tellement bien intégrés dans le groupe, le public a été très gentil. Et ça nous a rassurés. Et en fait, c'est de se prendre tous les applaudissements sur une chanson sur laquelle nous, on danse aujourd'hui, mais on n'était pas dans le groupe d'origine. Donc forcément, on a l'impression que peut-être c'est pas vraiment pour nous. Et en même temps, les gens sont tellement accueillants et gentils que je crois que maintenant, ça y est, on est vraiment les New L5. D'ailleurs, ça s'appelle New L5. Et voilà, on prend maintenant... tout ça aussi pour nous et on profite à fond et on remercie ce beau cadeau quoi. Du coup, vous dites que le
public a été plutôt accueillant. Ouais. Justement, quels sont les retours en général? Parce que c'est vrai que justement, comme on aime bien tout ce qui est avant, c'était mieux avant, etc., c'est plutôt positif, ou il y a quand même un peu du négatif, des petites foudres? Non, ça va? Non, honnêtement. C'est jamais méchant. Évidemment, il y a des gens, évidemment, les L5, c'est les L5. Et les gens aimeront toujours Lydie, aimeront toujours Claire. Il y a aucun souci avec ça. En revanche, ils nous acceptent aussi très très bien et nous souhaitent souvent la bienvenue. Donc, Et justement, vous vous appelez les New L5. Du coup, est-ce que vous allez faire quelque chose de nouveau? Alors là, c'est vrai que le nom donne envie à de nouveaux projets. Par contre, pour l'instant, on se contente de surfer sur la vague nostalgique parce que chacune a ses obligations. On se réunit avec plaisir ensemble, mais c'est pas encore prévu de faire de nouvelles choses. Voilà, 5 personnes à réunir. On est toutes un peu aux 4 coins de la France. Puis sans parler forcément de nouveautés, même pour un artiste, déjà c'est important de se placer. Et je pense que nous, New L5, pour moi, c'est quand même un nouvel artiste, même si nous, on fait déjà partie du groupe depuis longtemps. Et je pense que c'est bien de faire des tournées comme celle-ci, de se replacer, on va dire, entre guillemets, et comme dit Marjo, de surfer sur la vague nostalgique pour déjà voir comment le public adhère à ça, voir si ça fonctionne vraiment, si c'est qu'une passade nostalgique ou si vraiment il y a une vraie envie. Et après, on verra ce que l'avenir réserve en tout cas. Mais en tout cas, c'est important déjà de répondre à la première demande qui était une demande nostalgique. Voilà. Et moi, je suis une super fan d'anecdotes. Donc en fait, que ce soit Popstar ou votre carrière en tant que L5 après Popstar, que vous me racontiez un petit truc qui vous a marqué, une anecdote, un souvenir, déjà vous trois, parce que vous avez vécu d'autres trucs avant ça, s'il vous plaît. Alors, il y en a des anecdotes. Il faut aller chercher dans la machine archive. Moi, je me souviens d'une fois, on prenait un avion pour aller je ne sais plus où, peu importe, et c'était très tard dans la nuit. Il y avait personne dans l'aéroport et il y a une femme qui est arrivée, qui devait être une femme qui faisait de l'entretien ou je ne sais plus, et qui arrive vers nous hyper excitée en disant Star Academy, Star Academy. Je vous adore, ma fille, elle vous adore. Et on a tellement été scotchés par l'engouement de cette personne que on a signé Nolwenn et Matt Thomas, voilà, alors que non, on était les L5 quoi. Voilà. Ça, et puis une autre, moi j'en ai une autre. Dans la rue, un jour il y a un petit garçon qui est venu vers moi et qui me tend un CD, qui me dit je voudrais trop une dédicace. En fait, c'était le CD de Star Academy, encore une fois. Et je lui dis ah, mais non, mais c'est les L5. Il me dit ah non, moi c'est Star Academy, il est parti. Voilà. Vous avez du mal à retenir. Mais en même temps, un enfant ça ment pas, donc je me dis après tout, voilà quoi. Trop drôle. Et toi, Marjorie, t'as des souvenirs en tête? Des souvenirs, oui, j'en ai plein, mais après c'est pas forcément des bons souvenirs. On a eu quand même pas mal on en a parlé tout à l'heure en bas là en buvant un café. On a fait une date dans le Nord. On a passé l'après-midi avec les gens, on a tout donné, mais tout, c'est-à-dire autographes, photos, discussions, tout ce que vous voulez parce qu'on avait du temps pour une fois. Et au moment de passer sur scène pour faire nos balances, malheureusement la technique n'était pas au rendez-vous. Il n'y avait que 2 micros pour 5. Donc toute la production qui était autour de nous, dont notre manager, nous dit les filles, je suis désolée, on ne pourra pas faire le concert ce soir. Et donc ils annoncent la mauvaise nouvelle au public. Et là, ils étaient déchaînés, très très énervés contre nous, ils n'ont absolument pas compris. Hystérique. Voilà, ils comprenaient pas que la technique, n'étant pas au rendez-vous, le concert n'avait pas pouvoir avoir lieu. Donc du coup, ils se sont mis à nous insulter, à nous faire fuir, à nous caillasser, etc. Et c'était à la fois étonnant et pathétique parce que c'était la plupart des enfants, des gamines, qui avaient toutes les dédicaces sur les mains, des cœurs partout et qui agissaient avec des gestes violents avec nos prénoms. Donc c'était une épreuve pour nous. Ouais. Mais bon, on a été nous aussi public et on peut comprendre que parfois, surtout quand on est jeune,
ça peut un peu déraper. Mais bon, pour le coup, on n'y était pour rien. Mais l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas là, ça prend vraiment. mais c'est vrai, c'est exactement ça. Bon, après, il y a des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus fun, comme justement, je pensais que tu allais parler de ça, le petit garçon qui nous avait chanté Ton âme sœur, Tom et Jerry. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est resté. Et même parfois sur les réseaux, on retrouve dans les blagues. Voilà. De déformer les paroles. Ton âme sœur, Tom et Jerry. Il devait regarder Tom et Jerry à la télé, je sais pas. Il avait compris Trop ça, chou, c'était quoi. cool. Ouais. Et toi, Alex, t'as un souvenir en tête? Moi, je suis amnésique. Non, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas les plus merveilleux non plus. Donc, parce que c'est très marquant parce que c'est fort dans les deux sens. Et oui, alors il y a des anecdotes comme quand on rentrait, quand on a fait la première tournée où ça criait L5 et là c'était très impressionnant. Mais pour moi, l'anecdote qui reste encore dans ma tête, c'est la fois où on a failli se faire marcher dessus quand on a fait Lyon, une radio à Lyon, et où la sécurité n'était pas prévue. Et donc quand on est sorti c'était un restaurant ou un bar, je sais plus quoi, les gens se sont rués sur nous en fait. On a eu tout juste le temps de monter dans le van, mais alors vraiment le dernier pied il est passé, plaf, ils ont fermé, pardon. Et ils tapaient sur la voiture et tout, et ça nous a choqués parce que ça faisait à peine, je sais pas combien de temps. C'était vraiment au début, on était habitués à rien du tout, et même pas la production était habituée à quoi que ce soit parce qu'ils n'avaient pas prévu la sécu. Donc voilà, c'est l'anecdote qui me revient à chaque fois. Ouais. C'est là qu'on comprend la machine, la starification, alors qu'on n'y est pas du tout prêt. Pas du tout. Justement, d'avoir connu la toute première télé-réalité musicale, ça vous fait quoi de voir maintenant l'évolution avec les télécrochets? Peut-être il y en a un qui vous aurait un petit peu plus attiré. Maintenant, il y a The Voice, Nouvelle Star. Non, celui-là il était bien. Enfin, moi, j'ai aucun regret. Je pense qu'on a eu justement, comme elle le disait tout à l'heure, la chance d'être les premières dans ce créneau-là. Et au moins, on y est allé vraiment en toute insouciance, juste avec nos petits bagages d'amatrices qui étaient passionnées, tout simplement. Et quand on vous parle des années 2000, que ce soit votre répertoire ou celui de n'importe quel artiste, vous pensez à quel morceau des années 2000, là tout de suite, comme ça? Ben là, on est sur une tournée des années 2000, donc il y en a plusieurs. Hein. Moi, c'est Matthew Stone. Ouais, il y a plein de morceaux, hein, les années 2000. Moi, je pense à Anastasia. Ouais, moi aussi. Je sais pas. Ah, Billy Crawford. Et la Corée. Ouais. Vous pensez à quoi? Billy Crawford, c'est un titre qui m'avait vraiment marqué. Tout le monde faisait les bras, là, tu vois. 2000, c'est vrai que c'est plus 90 qui m'a marqué vraiment, parce que 2000, je sais pas, je devais avoir... Ah oui, moi, 2000, Lara Fabian. Ah ben voilà, tu vois. Quand tu commences à chanter et que t'as envie d'avoir la même voix. C'est ça. Puis le I'm on love, mais voilà, Anastasia, et nous on a repris vraiment. Moi, c'était Britney Spears, vraiment les années 2000. Ah oui. Énorme. C'était 2000, ouais. Énorme. C'est vrai. Et justement, nous, on était dans ce rêve-là. Parce qu'on était françaises, ok, mais tout était fait pour se rapprocher de ce concept-là en tant que fille, et la danse, etc. Shows un peu, hein. Et on l'a croisé une fois, enfin un bout de cheveux. Parce que... En fait, on l'a vu passer, on va dire. On l'a vu passer, c'était sur Graines de Star. Mais ce qui était différent quand même à notre époque, moi, quand je dis à notre époque, j'ai l'impression de parler comme une vieille que je suis, c'est que... Par rapport à ce casting, il y avait, je pense, hein, je ne vais pas me tromper si je dis ça, mais on n'avait pas ce rêve de devenir star ou connu. Aujourd'hui, les gens qui font des émissions comme The Voice, etc., ils y vont pas pour rien. Ils savent très bien qu'ils ont du talent, ils ont envie de percer, etc. Nous, c'est vrai qu'on allait un peu à l'inconnu, en fait. Et on aimait chanter, on savait pas trop où on allait, etc. Donc il y avait il y avait cette spontanéité, ce truc un peu naturel qui faisait, voilà, pourquoi pas. Et en fait, on s'est fait prendre à notre propre jeu, et tout le monde, même la prod, etc. En fait, le phénomène L5, en fait, il a été un peu surprenant pour tout le monde, et les gens qui ont travaillé pour ça, et nous-mêmes, quoi. On a tous été un petit peu subjugués par le résultat de tout ça, quoi. Aujourd'hui, une personne en 2019 qui s'inscrit pour faire un casting dans une émission de télé, elle est lookée, elle est préparée, elle sait chanter, Elle a déjà son projet en tête, elle sait exactement ce qui va se passer si elle est connue, etc. Les fans et machin. Nous, on savait pas tout ça, quoi.
Et je pense que ça perd de ça. Moi, je trouve aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était vraiment très La différence, c'est ça. Moi, je trouve que ça perd un petit peu de naturel, en fait. Je sais pas. C'est ouais, c'est bien. Hein. Par contre, au niveau professionnel, il n'y a rien à dire. Hein. Il y a une belle évolution. Ça chante. Il n'y a pas de casserole. La génération, justement, s'ils étaient aussi innocents, peut-être que vous, à l'époque, ça serait peut-être pas normal, justement, vu qu'ils ont la préparation. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Ils ont des repères. Ils ont tout le passé. Est-ce que vous pouvez faire un petit refrain ensemble, genre chanter un petit truc ensemble? Ah ben chanson. Alors. On peut faire ça. En général, on fait ça sur toutes les femmes de ta vie. C'est bon? Allez, j'allais dire au hasard. Ok. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie.